La brigade territoriale 10 est de retour. Dans le cadre de ses cours de répétition en 1998, les troupes vétérinaires et de train de l'unité se sont donné rendez-vous à la caserne de Sion et à Châteauneuf avant d'entamer un exercice d'ampleur baptisé Argentine. La brigade assume des fonctions de soutien militaire et de réalisation de tâches territoriales telles que l'aide en cas de catastrophe ou le service sanitaire. Les chevaux constituent l'un des moyens de transport engagés lors de telles interventions. Montcolonge, respectivement d'Herbovance. L'une des missions du service vétérinaire consiste à soigner les chevaux et à donner aux soldats du train les moyens d'accomplir leur mission. Dans une première étape, nous nous sommes rendus à l'infirmerie vétérinaire située au sud de l'aérodrome militaire de Sion. Entre 100 et 150 chevaux peuvent être accueillis simultanément dans une telle infrastructure. Les troupes vétérinaires disposent de moyens impressionnants. Un local de radiographie ainsi qu'une salle dédiée au développement des clichés permettent un diagnostic précis et rapide des pathologies. Une narcose en direct, telle a été la démonstration accomplie par les spécialistes de l'armée. Placé sur une table d'opération ultramoderne, le cheval a été anesthésié à l'aide d'une piqûre et d'un mélange gazeux particulier. Une intervention chirurgicale nécessite de 3 à 5 personnes. Le cheval, une fois endormi, nous avons jeté un voile pudique sur le travail des vétérinaires. C'est à bord d'un Super Puma que nous nous sommes rendus dans la région du Pas-de-Cheville pour suivre l'arrivée des soldats et de leurs chevaux. Parti à 6 heures de la caserne de Sion, le train est arrivé aux environs de midi à une altitude de 2000 mètres avec plus de 100 kg de matériel sur chaque animal. Une jolie performance sportive qui représente environ 70 km effort. Pour les organisateurs de l'exercice, il s'agit de choisir un terrain propice. Aujourd'hui ça va parce qu'il fait beau, la nature est superbe. La montée était un petit peu dure là, mais ça va quoi. Les chevaux transportent les biens de soutien, soit munitions, soit tous pour manger, du matériel, des tentes, tout. Donc justement pour alléger le soldat qui est dans les montagnes pour transporter. À l'heure actuelle, notre armée dispose d'une impressionnante panoplie de moyens héliportés. Le problème, c'est que ces monstres sont vulnérables en cas de mauvais temps. Le cheval demeure parfois la seule issue pour venir au secours des troupes et de la population. C'est un animal qui va être engagé aussi au profit des autorités civiles, comme l'a fait le groupe de train la semaine passée, pour du débardage de bois ou du transport en montagne. C'est clair que son coût est beaucoup plus agréable pour les autorités que de payer des heures d'hélicoptère. Le cheval, malgré ses aspects rustiques, intéresse plus d'une collectivité. Bien souvent, l'armée est mise à contribution dans le cadre de travaux importants. La brigade territoriale 10 reçoit une quarantaine de demandes par année. Et pour le groupe de train, j'ai reçu une vingtaine de demandes et je n'ai pas pu les remplir toutes. Et le groupe de train est engagé la semaine passée dans la région de Gstaad, dans la région de Impfang, dans la région du Bas-Valais, dans la région du Valais central, tout au profit de bourgeoisie ou de communautés locales. La décision de maintenir les chevaux en service dans notre armée sera d'ordre politique. La question sera loin d'être désuète et soulèvera sans doute de multiples passions. Les soldats du train, les propriétaires de chevaux, les éleveurs de chevaux sont des personnes qui sont pour l'armée, qui nous soutiennent. Et là, il faut tenir compte de ces facteurs-là dans la décision future. L'exercice Argentine s'achèvera jeudi par une remise d'étendards sur la place de la Plantation. La brigade territoriale en aura terminé avec son programme d'instruction annuel. Elle ne manquera certainement pas de nous étonner de par sa polyvalence et de son dynamisme en 1999.